Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Voilà, merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison, je rappelle, pas la dernière émission définitivement, c'est la dernière émission de la saison. Et j'ai demandé à mes amis, à ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission, encore d'être des acteurs de cette émission, de bien vouloir m'accompagner dans cette, pas dernière demeure, hein, vous avez compris, cette dernière émission. On va rigoler énormément sur le plateau, ça, je ne vous le fais pas dire. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission, avec la collaboration de mon co-animateur Eric Numa. Et puis on envoie un petit coucou à tous ceux qui ont perdu un proche, un peu tout le monde. Et puis notre consultant, M. Jean Dorsan, Alain Petit de Saint-Joseph, et puis Philippe de la Guyane, tous les amis de la Guyane, de la Guadeloupe également. Et puis je tenais à dire à M. Julien Riga, un ami très proche qu'on a pratiqué pas mal de choses ensemble, que je regrette énormément qu'il soit fâché contre moi parce que je l'ai laissé poireauter chez moi pendant 3 heures. Alors désolé, je m'en excuse publiquement. Comme il dit que je ne me suis pas excusé. Là, je m'excuse publiquement, monsieur Julien Riga. Il est de Bretigny-sur-Orge, de passage dans le département. Il se reconnaîtra. 1000 pardons pour cette attente momentanée. Bon. En tout cas, ma réponse est pour 30 minutes. Ça prouve que c'est mon ami, il m'aime bien, je l'aime bien. On a fait des choses ensemble. Il m'a attendu pendant 3 heures chez lui. Chez moi du moins, mais en fait, quand je pars le matin, je reviens le soir vers 21h. C'est pourquoi je suis disponible de 21h à 5h du matin. On ferme la parenthèse. Merci beaucoup. On applaudit, monsieur Julien Riga. Voilà. Il ne pourra pas dire qu'on ne s'est pas excusé, parce que c'est difficile de dire pardon, mais on le dit quand même. Il faut savoir le dire. On va demander ça à des écrivains, parce que comme ils écrivent des livres, on va leur demander pourquoi ils écrivent des livres. Merci. On va dire bonsoir à Roland. Roland, bonsoir. Bonsoir Daniel, et puis merci de m'avoir invité à 100% Sport. Et je pense que nous allons bien nous amuser. Voilà, comme tu dis. Et Daniel, tu sais que toi et moi, on est toujours sur les routes pour le travail que nous faisons, parce que nous sommes des médias. Et 100% Sport, je le rencontre partout. Daniel, avec sa moto, il est toujours présent. Voilà. Merci à toi. Comment se porte le karaté? Moi, je suis président de la JKA, Japan Karaté Association. Nous sommes sortis au mois de septembre. On était au Japon. Nous avons sur pas mal de pays. Nous étions le petit pays qui s'appelle la Martinique, mais nous étions présents. Et mon équipe est sortie 11e sur 75 pays. C'est déjà pas mal pour le petit pays Martinique. Voilà. Bravo. Entre autres, nous sommes... Il a oublié d'amener 100% Sport dans sa valise. Voilà. Je note. Oui, tu disais... Entre autres, je suis président du comité des médaillés de la jeunesse et des sports de la Martinique. Merci à toi. Voilà. Bravo. Cher Tali, bonsoir. Bonsoir. Merci à 100% Sport de m'accueillir. Je regarde les élèves parce que ils ont peur de faire des vagues. J'ai bien compris la consigne. Voilà. Alors dernièrement, tu as sorti un livre, Les guerriers du temps. Oui. On en a vu ça lundi dernier, on a vu ça sur les écrans. Mais en plus, 100% Sport était le seul média présent à la présentation à Saint-Joseph de mon roman. C'est mon premier roman, en fait. C'est mon 4e livre, mais c'est mon premier roman. C'est un roman de science-fiction. Il y a un peu de Timilade dedans, non? Il n'y a pas des petits soupçons de Timilade dedans? Disons qu'entre les deux, Timilade, qui est mon premier livre, qui est un essai de transmission, donc qui est disons qu'il y a plus d'inspiration historique,
montre le peuplement de la Martinique et le métissage auquel on est arrivé en Martinique. Et dans Les Guerriers du Temps, on montre sur la Caraïbe que le métissage est la porte de sortie pour le monde. C'est-à-dire que le monde est en train de, avec Trump, avec Poutine, avec Netanyahou, avec d'autres, en train de s'enfoncer, et que je pense que grâce au métissage, il y a des pays qui vont s'en sortir, et la Caraïbe fait partie des régions qui vont se sortir de ce marasme. Enfin, en tout cas, j'espère, en mettant mon action en 2129, j'ai pas de risque de me tromper, et ceux qui pourront dire totalité qu'avec n'importe qui bêtise, ils seront pas très nombreux. Serge, comment tu perçois cette émission 100% sport? Eh bien, toutes les fois où j'ai pu regarder, je me suis rappelé... quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'avais créé Titac Sport sur Anti-Télévision. Et je retrouve un petit peu de ça parce que tous les secteurs sportifs sont abordés. Alors qu'avant, c'est pas pour m'envoyer des photos, mais avant 1993, à la télévision, il y avait du football, du cyclisme et de l'aérolonde. Et que les autres, comme par exemple mon voisin de gauche, du karaté, tout ça c'était un peu délaissé, du tir à l'arc, ou de l'escrime, ou même de la pétanque, ça n'existait pas. Et je retrouve un peu cet esprit-là dans 100% sport, et pour ça je dis bravo. Merci à toi. Merci à toi. Jean-Michel Loutobi, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel, et merci à 100% Sport de m'inviter à cette dernière. Voilà. On va vraiment bien rigoler ce soir. Mais je suis dans la bonne équipe, donc voilà. Oui, merci à toi. Alors c'est vrai, toi, dernièrement, on a vu avec ta peinture, c'était à l'usine à la maison de la Canne. Maison de la Canne de Trois-Îlets, tout à fait, l'exposition sur la canne à sucre. Tu nous refais encore quelques coups de pinceau? Les coups de pinceau, je suis en train d'y travailler, et je suis en train de travailler sur une prochaine exposition. Ce sera à Sainte-Marie, ce sera à l'usine Saint-James. Ce sera à Saint-James, tout à fait. Je ne vais pas trahir de secret. Avec mon ami Michel Fayad. À la salle ou à Saint-Jacques? Alors, on essaie de faire un lien entre l'usine Saint-James et puis le nouvel espace de Villeneuve. Il faut laisser les gens prendre le petit train comme ça. Exact, t'as tout compris. C'est exactement créer un lien entre les deux. Donc, on est en train de préparer quelque chose avec Michel Fayad et j'espère que ce sera une belle réussite encore. Et puis, de façon à savoir que j'ai réalisé un film, en tout cas, je suis réalisateur d'un film qui s'appelle Les Fractures Invisibles. Et là, on est en train d'y travailler. Le film sera en sélection dès le 7 août. Donc je serai encore à Cannes le 7 août pour la présentation du film. Et nous sommes sélectionnés sur le festival USA Afrique. Voilà. On rappelle que tu es le président... je suis le directeur de la mission locale Nord-Martinique. Mission locale Nord-Martinique. Mon président, c'est Justin Panfil, mais je suis directeur de la mission locale. Non, il n'est jamais là, les maires ne sont jamais là. Ce sont les directeurs qui font tout le travail. Bravo, on l'applaudit. Un grand monsieur qui a décidé de donner de l'ouvrage à la jeunesse en mettant en place des rendez-vous de la mission locale. C'est très important. Alain Luc Destin, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir 100% Sport. Parle plus fort, merci beaucoup. J'ai perdu la voix dans un C'est pas grave, retrouve là mon gars. Alors je disais que... Alors je rappelle, c'est un ancien champion de quoi encore? Non, on est champion. On est champion, il n'est pas ancien, mais bon, c'est bon. Champion de quoi? Bon, disons que j'ai été 12 fois champion du monde de sambo, c'est la 7e. Tu ne vas pas nous prendre toute l'émission. Vas-y vite. Tu me demandes et après... Et oui, mais la liste est tellement longue, j'ai peur que ce soit exhaustif, mais non. Vas-y. Et en gros, 23 fois champion international dans plusieurs disciplines. Voilà. On rappelle que tu es aussi un artiste, Alain. Tu joues de la guitare et tu joues aussi de l'harmonica. Comment tu arrives à faire les deux ensemble? Jouer de la guitare et jouer de l'harmonica en même temps. Tu poses une question excellente parce que... Je pose toujours les bonnes questions, c'est pour avoir les bonnes réponses. Alors, oui, mais laisse-moi parler. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... Moi, je vois une différence entre moi et la plupart des gens. C'est que je suis rempli de dons. Par exemple, pour te donner une idée, ça fait 2 ans que j'ai perdu mon capodastre.
Je n'étais pas motivé pour faire de la musique. C'est quoi ça, le capodastre? C'est le petit appareil qu'on met sur la guitare pour monter la tonalité. Mais il faut dire ça aux gens, moi je ne sais pas. Oui, mais il y a tellement à dire que si tu poses des questions... Non, quand ça m'intéresse, je pose la question. J'ai racheté un nouveau capodastre cette semaine, et depuis, je vis la musique comme jamais. Bon, ça ne s'explique pas. Il y a des gens qui passent leur temps à travailler. Moi, j'ai été champion du monde dans beaucoup de disciplines. J'étais champion de haut niveau. Mais c'est parce que dans ma tête, il y avait une étincelle. C'est le plus important dans notre société. Je crois qu'il faut donner envie aux enfants, aux jeunes, envie d'avancer. De faire quelque chose, d'avancer, c'est sûr, mais de faire quelque chose, une chose à la base. Et pour ça, il faut des fois rencontrer telle personne. Par exemple, j'étais dans une école militaire, il y a un militaire qui s'était battu avec mon frère. Pas taper sur la table, c'est pas bon. Voilà, merci. Voilà, bats-toi sur toi, mais pas sur la table. Ça fait des échos pour les téléspectateurs qui écoutent. Ok. Alors, quand j'ai vu ce combat, qui était illégal, il avait 8 ans, donc moi, je me suis battu avec l'adulte, passons, et le lendemain, j'étais convoqué par le colonel de l'école militaire, qui m'a dit, puisque tu es aussi fort, viens avec nous au rugby. Et du coup, tu as fait de rugby en même temps. Et j'ai commencé par le rugby jusqu'à mon deuxième tournoi international de rugby, mais après, la vie a changé, je devais faire des études, j'ai choisi les études, et j'ai conservé le judo, puisque ça c'est encore une grande histoire, mais le judo a été mon gagne-pain, c'était mon métier. J'étais professeur d'éducation physique, j'ai été ETAPS. Alors les ETAPS, c'est grâce à la lutte et au sambo. Et puis, on m'a convoqué en Haïti il n'y a pas très longtemps. On m'a nommé directeur du Centre des Jeux Olympiques de la Caraïbe à Port-au-Prince, en Haïti. J'ai eu la chance qu'il y ait eu la guerre. Et je comprends bien, s'il faut résumer tout ce que tu as fait, un petit volume ne suffirait pas. Hein. Il faut qu'on ait 2 volumes. Ils sont où les écrivains là? Il faudrait au moins 2 volumes. J'ai déjà fait connaissance. Ils ont déjà fait connaissance. Bravo, on applaudit quand même. On reviendra avec Alain-Luc Destin, je vous ai dit, c'est un artiste. En même temps, on va voir ça avec Super Maya. La guitare, mais il ne faut pas la chercher en bas, c'est ici qu'on fait l'émission. Non, trop tard, tu ne dois plus bouger là maintenant. La femme, moi, vous l'école là, vous êtes capable, vous n'êtes pas à faire. Tu vas chercher ça pour pas nous un petit coup de guitare quand même. On va dire bonsoir, rappelle-moi ton prénom. Leïla, voilà. Alors là, on va parler également des pompiers. Du dévidoir, c'est ça? Du relais du dévidoir. Du relais du dévidoir. Alors le dévidoir, j'ai pris ça comme une sorte de pompe. Et comme il y a de l'eau toujours dans les citernes, il déroule le tuyau et l'eau qui est dans la pompe et dans le réservoir, ça se dévide dans le tuyau. Est-ce qu'on a appelé ça un dévidoir? Parle-nous de ça exactement, ma chère. Alors déjà, merci à l'émission 100% Sport de nous recevoir et de. C'est difficile pour vous de dire 100% Sport. Pas du tout. D'accord, merci. Non, je posais juste une question. Non, ce n'est pas difficile parce qu'en fait, vous nous offrez une réelle couverture médiatique, une mise en lumière des actions des sapeurs-pompiers. Hein. Donc, l'une des actions organisées par l'Amicale des sapeurs-pompiers du Lamentin, c'est le relais du dévidoir qui se tient le 8 août dans les rues du bourg du Lamentin dans le cadre de la fête patronale. Officiellement, c'est notre 14e édition. On a l'image, Jean-Michel, on doit avoir l'image de ce dévidoir-là pour que les téléspectateurs téléspectatrices également, puissent voir exactement ce dévidoir, quelques informations sur ce dévidoir. Si nous avons quelques images de ce flyer, elle peut continuer à parler. Alors, nous avons la chance d'être inscrits dans le cadre des événements de la municipalité du Lamentin depuis de nombreuses années. Nous sommes fort bien accompagnés par aussi nos institutions, à savoir l'Union territoriale des sapeurs-pompiers qui nous fédère, mais également le service d'incendie et de secours, sans quoi rien n'est possible. Et nous remercions également nos partenaires privés qui nous permettent de mettre la qualité au niveau
de cette manifestation, de remettre des lots, mais aussi partager un moment ensemble, parce que les sapeurs-pompiers, quand vous nous voyez, nous sommes toujours dans le cadre des urgences, nous ne pouvons pas nous arrêter. C'est vrai que nous entrons dans vos domiciles, des fois quand c'est pénible, mais nous n'avons pas de proximité. Donc par rapport à cela, nous, en amont de l'événement phare, nous invitons les familles à nous rejoindre entre 14h et 16h. Et nous mettons en focus un petit moment réservé aux enfants, où ils vont aussi tirer les dévidoirs sur un parcours qui sera aménagé pour eux. Alors, encore une fois, merci à 100% Sport de faire ce focus sur nous, parce que sans vous, bien sûr, je n'aurais pas rencontré ces charmants invités qui vous entourent ce soir, Monsieur Daniel. Merci beaucoup. On va dire bonsoir au président. On va dire bonsoir au président. D'accord. Eliazor, bonsoir. Jérôme Eliazor, bonsoir. Président de la Massir. Amassi, aussi une association de randonnée de moto d'action contre la sécurité routière. Alors c'est vrai, toi aussi, en tant que président, tu pratiques ce qu'on appelle la sécurité autour aussi de la bulle des coureurs, des cyclistes, telle la 44e édition du Tour cycliste. Alors nous faisons la sécurité en ce qui concerne le Tour cycliste junior et le Tour cycliste senior de la Martinique. Cette année, nous avons créé au sein de l'association un pôle qui est sous la responsabilité de Rodolphe Moulanier. Nous avons encadré la course avec en compagnie des gendarmes et des policiers. D'accord. Et nous ont félicité. C'est bien du bon travail quand même avec toute une équipe. Et puis, quels sont les projets pour la nouvelle saison ou bien les projets à venir? Les projets, on en a tellement. Donc, les projets à venir, déjà, il y a Isabelle qui est présente, qui est responsable d'un projet pour la route 66 en Amérique. C'est le mec pour le motard. Un motard sans la route 66, c'est pas un motard. Tout à fait. Donc, Isabelle en est responsable. Il y a toujours la Guadeloupe, puisque nous partons tous les ans en Guadeloupe. Et puis, il y a tout ce qui est œuvre caritative, tel que le Téléthon. Nous sommes hyper sollicités. Les handicapés de la Martinique, où nous avons signé un contrat avec la ville de Fort-de-France. Verpoué, Feix-Verpoué, les aveugles aussi. Feix-Verpoué, le défi de Feix-Verpoué, avec lequel nous avons déjà fait pas mal de défis. Monter en moto, en véhicule. Amassi est une association, je pense que c'est la plus vieille association, je crois, la plus ancienne, on va dire, en Martinique. C'est la plus ancienne association de la Martinique. Au départ, c'était ARM, qui a été créé par des portins qui ont voulu s'amuser, des chefs d'entreprise qui voulaient s'amuser le hockey. Et en 2001, quand je suis arrivé, nous avons ajouté une cellule de réflexion, ASSIR, ce qui fait Amassi. Sécurité routière. Voilà. Vous avez été président de la Massir. J'ai été votre vice-président. 25 ans de vice-président, ça fait 2 ans que j'ai pris la présidence. J'emmène. Qu'en est-il des MP aujourd'hui, les motos de prévention routière? Eh bien, il faut savoir, c'est comme si c'est l'océan, flux ou reflux. Donc, beaucoup sont partis du club. Donc, cette année, on va essayer de s'organiser. Pour remettre cela en place, puisque nous sommes sollicités par pas mal d'associations. Donc, je verrai cette année. Là, j'ai un capitaine des pompiers qui viendra chez nous en tant que motard. Donc, j'espère que nous pourrons remettre ça en place. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On applaudit le président Jérôme Eliazor, président de l'association Amassi, le motoclub Amassi. Il voulait dire quelque chose? Merci Dédé de nous avoir invités. Merci. D'accord. On va avec monsieur Omer Castri. Omer Castri, bonsoir. Bonsoir, 100% Sport. Merci. Merci de nous avoir invités avec un public intéressant, des gens que j'ai perdu de vue. Pas de quantité, mais de qualité. De qualité, voilà. Donc, si je me présente simplement, je suis un sportif, ancien footballeur de Saint-Martin, entraîneur, membre de la Ligue de football, et maintenant je suis à Radioactif. Vice-président de Actif Sport. Actif Sport. On profite pour dire que le président de la Samaritaine n'a pas pu être présent. Exactement. Parce qu'il y a la rentrée ce soir de la Samaritaine. On s'en excuse énormément, mais voilà. Bon, voilà, il y a des aléas de la vie. La saison commence.
Alors c'est vrai, tu es aussi à Radioactif Martinique. Voilà, on a reçu il n'y a pas très longtemps le président Bruno et c'était comment l'autre s'appelle Tout encore, c'était Bernus. Bernus et Bruno, on les a reçus. Voilà. Alors, comment fonctionne l'armacie pas l'armacie, je suis encore Radioactif, simplement, je demanderai à tous ceux qui sont là de se brancher Radioactif, parce que nous sommes 3 en 1. C'est-à-dire Radioactif à la partie sportive, il y a le web radio, ACS, et il y a aussi Nostalgie. Ceux qui veulent écouter les morceaux de l'époque, eh bien, voilà, donc vous avez 3. On a une fréquence pour écouter tout ça? Oui, il y a le 92.8. 92, vas-y doucement pour que les mamies puissent écrire. 92.8. Et 102.3. 82.3. 102.3. Alors, et puis 102.3. Et puis ACS, c'est le web radio. D'accord, voilà. 92.8 et 102.3, c'est bien ça? C'est bien ça. Impeccable. Voilà. On l'applaudit. Soupouamaya, bonsoir. Bonsoir Dédé. Bonsoir, parce qu'on s'est déjà vu. C'est ça, bonsoir Dédé. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de 100% Sport. Eh bien, merci pour l'invitation. Tu nous reviens parce que dernièrement tu as dit qu'on n'a pas eu le temps malheureusement de passer ton morceau. Oui, c'est ça, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, c'est ce que je dis, quand il y a beaucoup de monde, on fait l'impasse sur pas mal de choses. Oui, mais même ceux qui sont sur le plateau, on peut faire l'impasse sur eux. Oui, mais quand on réfléchit bien, vaut mieux 2 fois qu'une. Oui, c'est mieux, non, mais c'est comme c'est ouvert tous les lundis. Vous pouvez venir tous les lundis. Mais c'est pour ça qu'on est là. Venez tous les 15 jours dans l'émission. Ça ne me dérange pas, j'ai pas d'angoisse pour ça. Il y a de la place. On prend 22 personnes ici. Je dirais plus que ça te fait très plaisir, apparemment. Ah ouais, tous les lundis, tous les 15 jours, venez les associations. Venez vendre votre produit, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne suis pas censé savoir si je ne vais pas à la rencontre des associations. Si vous me dites, Dédé, je fais telle manifestation comme les pompiers, tout de suite, je mets ça dans mon calendrier, comme il est dans ma mémoire et comme je suis un inachevé scolaire, quand elle sort, elle sort. Alors, une fois qu'elle est dedans, il est dedans. D'accord? Bravo. On va écouter ta musique tout à l'heure. Manu, comment ça va la semaine? Ben oui, ça a été. Bon, il y a le Tour de Yole qui a commencé dimanche. Donc, du coup, on va me dire, je suis chauvin. Je suis fou y aller, mais c'est une Yole du François qui remporte la première étape. Comment il s'appelle? Comment? Prince? Belle Prince. Prince, bon, l'accent, je ne sais pas, mais. Je sais pas, ne cache aussi avec. Ne cache avec. Voilà. Ne cache avec. Et puis c'est un fils. Comment il s'appelle le patron? Dis-moi. C'est pas Laurent. Laurent Loïc. Non, c'est Laurent qui a gagné. Non, pas ça. Loïc. Bon, pas mais LL. En tout cas, LL Mas. Ah, c'est Loïc. Et puis c'est des jumeaux, anniversaire, ils tombent le même jour. Même jour. Donc c'était un bon anniversaire. C'était un anniversaire. Le frère a dit c'est de la main. Ils ont fait les 2 premiers. Ils ont failli être les 2 premiers. Les 2 premiers. Ça a été bien, mais entre-temps, félicitations pour la Lamentin. C'est EDS, ça passe à feu. Oui. C'est la Yole. Très bien. En fait, quand c'est la seule Yole qui a une voile en noir. Voilà. Vous ne pouvez pas la louper. Pas dire, mais moi, Dédé, qui est-ce qui c'est EDS qui est en noir, c'est Isiel. Bon, je fais une petite parenthèse sur, on va mettre encore de François, sur le foot, puisqu'ils sont dans la Caraïbe. Ils ont joué contre une équipe de l'île Caraman, de Caïman, comment on appelle Caïman, c'est ça? Donc ils ont gagné 6-1. Donc pour machin, donc c'était un truc de la Caraïbe. C'est la première fois, je crois qu'ils font ça, un championnat des clubs. Donc c'est dans la Caraïbe à ce moment. Donc félicitations. Il y a de ceux qui sont en vacances et puis il y a de ceux qui jouent toujours. Donc la saison était longue. Donc, on disait de parler de 100% Sport. Donc, félicitations pour cela, puisque c'est seulement fin de saison. Donc, je suis arrivé ici en décembre en tant qu'ancien arbitre. 36 ans dans l'arbitrage à Martinique, 32 ans comme coach. J'ai fait ma carrière au Good Luck, qui était ancien joueur de Good Luck. Aujourd'hui, co-animateur de cette émission, pratiquement animateur de l'émission. Oui, je finis la saison. Tu as commencé l'émission si j'étais pas arrivé. Je finis la saison, mais je ne sais pas s'il y a débutation. Oui, tu vas passer. On va le voir en septembre. Nous sommes en période de débutation. On va le voir en septembre, il va vous présenter l'émission. Je serai de l'autre côté. Merci. Merci beaucoup. Merci bien, c'est bon. On prend beaucoup de temps à se faire connaître, se présenter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et vous qui regardez cette émission, vous qui les regardez également,
Il y avait une dame qui devait venir, j'oublie son nom. Elle m'a dit qu'elle allait venir, mais bon, c'est sa maman qui regarde l'émission tous les lundis soirs. Merci madame. Merci madame. Les absents ont tort ce soir. Les absents ont tort. Ils n'ont pas tort. Ils ont tort ce soir, tellement l'émission est bien pour la... Ils ont brillé par leur absence. Oui, d'accord. Ils ont brillé par leur absence. D'accord, c'est bien. Et voilà. Mais on va faire 2 hommages vite fait, parce que je sais que l'émission va prendre du temps. On fait 2 hommages avec un grand monsieur qui nous a quittés, Jérôme Éluazan, monsieur Dimi Milo. Vous le connaissez très bien, un footballeur avec Omer Castri, Julien Émile Desravigny, qui avait 92 ans, qui a tiré sa révérence. Et un autre président, monsieur Pierre Cyril Rinan, ancien président de Madine na 4x4, il avait 67 ans, il a tiré sa révérence. On regarde ces 2 hommages avec les à côté de 100% Sport, et après on revient sur le plateau. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, ancien cordonnier, ancien sapeur-pompier, ancien sauveteur en mer, marin-pêcheur, ancien joueur et président de la Samaritaine, ancien arbitre, ancien conseiller municipal et ancien entrepreneur de transport, Julien Émile Desravigny, surnommé Milo ou Mimilo, a tiré sa révérence à l'âge de 92 ans. C'est en Mercedes qu'une forte délégation de la Samaritaine l'a accompagné au départ de la place Félix-Lorne à l'église paroissiale de Sainte-Marie, où il a reçu un vibrant hommage. Surnommé Mimilo, a terminé son parcours à l'âge de 92 ans. Julien Émile Desravigny, surnommé Milo ou Mimilo, laisse son épouse, Annette, ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants, sa famille et ses amis proches dans une grande douleur. Julien Émile Desravigny, 92 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Un Martinique, l'ancien baroudeur, ancien président de Madine na 4x4, ancien chef d'entreprise dans le BTP, Pierre Cyril Rinan a tiré sa révérence à l'âge de 67 ans. Lors de sa veillée à l'espace de recueillement La Joyau, une foule importante était venue soutenir ses enfants, sa compagne, Christelle, et sa famille, et lui dire un dernier adieu. Puis, c'est à l'église paroissiale de Debriant qu'il a reçu un vibrant hommage. Pierre Cyril, 67 ans, laisse ses enfants, sa conjointe Christelle, ses petits-enfants, sa famille et ses amis proches et l'association Madine na 4x4 dans une grande douleur. Puis le convoi des funérailles est passé une dernière fois à Tivoli devant son bâtiment avant de prendre la route en direction du cimetière du Verpré où il a retrouvé sa dernière demeure accompagné par une forte délégation de l'association Madine na 4x4. Pierre Cyril Rinan, 67 ans, la force tranquille, restera pour tous un indestructible parfum tenace que le temps affine. Tous garderont de lui, de ce grand baroudeur, des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Et voilà, pendant de son vivant, Pierre Rinan, ex-président de Madine na 4x4, qui avait créé la route des serpents. C'était du côté des Trois-Îlets. Écoutons sa réaction juste avant sa dernière croisière, la croisière verte. Reportage 100% Sport, KMT Télévision. Alors Rinan, comment s'est passée déjà cette première difficulté de ce
derniers jours de cette croisière verte? Eh bien, apparemment, ça s'annonce pas mal. Jusqu'ici, nous avons eu quand même l'occasion de faire une bonne partie de notre réservation en trace. Et là, nous allons nous diriger vers la ferme pour faire la trace de Batane. Un circuit qui ne vous est pas très inconnu, puisque depuis que vous êtes l'ancien président, vous connaissez pratiquement toutes les traces. Ah, pratiquement toutes les traces. Hein, jusqu'ici, bon, je commence à être vieux de la vieille. Donc, au contraire, c'est-à-dire ça m'aide à voir un peu l'évolution des choses et puis la continuité de Madina Kattab dans ces évolutions de traces et de nouvelles traces éventuellement. Voilà, c'est ça, condoléances à toute sa famille, surtout à Christelle, qui possède Rêve d'ailleurs voyage. Ce grand monsieur qui nous a quittés, Pierre Cyril Rinan, qui ont eu son fils Livio, qui est aussi un aviateur qu'on avait reçu ici à 100% Sport. Un grand aviateur, ce petit bonhomme de monsieur. Je pense que c'est la seule personne qui a dû lui faire peur à ce monsieur Rinan, qui est la force tranquille. C'est son fils Livio qui l'a amené une fois à faire un baptême de l'air en avion. Il n'est même pas trop ça. Bon, bref, on va au Gros Morne pour le pique-nique des vacanciers. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Ce que je vais vous demander, on va faire un petit exercice. On va tourner sur soi. Toujours avec le pas balancé. Aïdi yo ba moyen tout câbla. Maman moi il parle en tout câbla. Aïdi yo moi c'est bon en tout câbla. Martinique, c'est au jardin du Gros Morne que s'est déroulée la 6e édition du grand pique-nique des vacanciers gros-mornais de France, en présence du maire et son conseil municipal, des invités, et leur glacière et bien d'autres j'en passe. Au programme, un repas pour tous par le traiteur Vincent, puis visite du jardin du Gros Morne. Et enfin, l'initiation à la danse du Belay avec Renaud Bonnard et le maire de la commune Hautibois. Écoutons quelques réactions. Stéphane Lordelot, L-O-R-D-E-L-O-T. Et donc, je suis élu de la ville, conseiller délégué en charge donc, de la vie associative, la culture, l'insertion, le sport. Alors, parlez-moi de, on va dire, une énième moment ici avec ce pique-nique des vacanciers aujourd'hui au Gros Morne, dans ce grand jardin du Gros Morne déjà. Tout à fait. Ben, aujourd'hui, 26 juillet, c'est un grand moment, c'est un moment de rassemblement, c'est notre fameux pique-nique des vacanciers. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire, c'est un événement effectivement qui a commencé dès la précédente mandature. Et donc, le maire Gilbert Couturier et son conseil municipal tiennent donc à préserver pour permettre aux Gros-Mornais d'ailleurs, à tous ceux qui sont en vacances, ceux qui résident en Hexagone, même à l'étranger, de se retrouver sur leur terre où ils sont pour certains nés, et surtout pour que le lien qui les attache avec leur famille, bien sûr, montrer qu'il ne se soit jamais brisé. Ça restera un lieu, une histoire ici, chaque année? Eh bien, c'est un lieu qui a été retenu en tout cas pour dérouler cette manifestation. Je dois dire qu'on est au jardin du Gros Morne, ce jardin effectivement labellisé bien-être et qui nous permet en tout cas de renforcer cette espèce d'oxygénation, cette espèce de revitalisation, et donc ça participe à donner à cet événement le cachet qu'il doit avoir, permettre à tout un chacun de se retrouver, de discuter, d'échanger. Encore tout à l'heure, j'échangeais avec quelques personnes sur effectivement un certain nombre de projets politiques. Donc c'est aussi une occasion pour les Gros-Mornais en vacances de se rapprocher et d'essayer de savoir au mieux ce qui se fait sur la ville, d'être des forces de proposition et d'être au goût de l'information. Moi, c'est Dominique Goupil. Alors c'est vrai, la famille Goupil est de retour ici au Gros Morne, on va dire pays natal. Tout à fait. Comment ça se passe pour vous? Eh bien, ça se passe très bien. Et j'ai l'habitude, je suis quasiment ici chaque année, hein, chaque été, donc voilà.
Alors, je sais qu'ici, il y a toujours un menu avec du trempage, avec autre chose. Et comment? Est-ce que cette année, le menu a changé ou bien ce sera le même menu? C'est toujours le même menu, puisque c'est très très bon. Donc, pourquoi changer ce qui est bon? Ça fait plaisir, quand vous arrivez ici, de venir se ressourcer un peu. Ah, le mot est bien trop faible. Je suis gourmandais, pur gourmandais. J'ai gardé des liens très solides avec le Gaumont. Le Gaumont, c'est ma commune, quoi. Et ça restera ma commune. J'ai passé 47 ans en métropole et je peux vous dire que l'envie de rentrer au pays n'a jamais cessé. Donc maintenant que j'ai cette opportunité peut-être de rentrer et de rentrer plus souvent, je la saisis forcément. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Tout à fait. Et mon intention à moi, c'est de rentrer définitivement au pays. Je m'appelle Kali Aline et j'habite dans le 91 à Massy-Palaiseau. Alors, Massy-Palaiseau, c'est pas n'importe à côté. Vous venez ici pour ce pique-nique ici au Gros Morne. Parlez-moi un peu de ce pique-nique. C'est la première fois pour vous? Oui, c'est la première fois. Je trouve que c'est une belle initiative, une belle organisation et ça nous permet de parler tous ensemble, de rencontrer de nouvelles personnes. Comment vous arrivez à gérer le fait que vous êtes à des milliers de kilomètres et ceux qui sont ici aux Antilles, vous arrivez à garder ce contact via les réseaux sociaux? Oui, j'essaie d'appeler souvent malgré les études et ce qui me permet de tenir également. Vous avez choisi de faire quoi comme études? Des études militaires. Gardez à vous, on sera déjà là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette année? Du courage et aussi beaucoup de repos parce que je pense que je n'aurai besoin. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une 6e édition qui s'est très bien passée malgré le drame qui s'est déroulé dans la commune. Cependant, pas de trempage cette année, mais une belle tradition qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Merci beaucoup les filles. Bravo. Merci beaucoup. C'est de la gymnastique. Alors, Soupamaya avec Cher. Soupamaya, c'est vrai, ces enfants, c'est 2 filles. Et 2 princesses. 2 princesses. Ils nous ont présenté cette gymnastique dont Serge, Thalie, Nicolas a dû créer aussi. Comment tu as pu découvrir ces enfants? Eh bien, en fait, je connais à la base leur maman, Saba, qui est juste derrière moi. Et je les ai vues petites, en fait, à 4-5 ans. C'est 2 jumelles? Oui, c'est ça, c'est 2 jumelles. Et puis, elles promettaient déjà. Au-delà du sport, ce sont vraiment des enfants, déjà qui ont une bonne éducation et qui sont très vivantes, vraiment.
Elles sont voilà, spontanées, toujours souriantes. Et puis elles sont, bon, il y a différents genres de jumeaux, de jumelles. Hein. Tout le monde est différent, mais les deux, c'est une bonne équipe. C'est un tandem de choc. Non, on va leur demander de venir tout à l'heure à nos côtés. Merci beaucoup. Alors, et puis, pour le titre qui vient de passer. Oui. On va pas se mentir parce que bon, ça change. J'étais là la semaine dernière, mais c'est mon dernier single, Chata Vérité. Voilà, donc voilà, c'est mon petit bébé parce que je l'ai produit, j'ai réalisé, autant de la musique, le clip qui sort bientôt, qu'on a tourné dimanche dernier, j'ai tout supervisé, j'ai tout fait quoi. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est Chata, c'est quoi? Et oui, en fait, c'est un nouveau genre musical qui est en Martinique depuis un petit moment, avec d'autres genres de textes, on va dire. Et j'ai vraiment tenu à faire un chata que tous les âges puissent écouter. Voilà. Pourquoi tu rigoles? Voilà. Un chata, on a dit. Non. Donc plusieurs, voilà, parce qu'il y a beaucoup de parents. Ça laisse la déformation, Omer. D'accord. Oui, c'est tout. Merci. Oui, et puis je finissais par dire que il y a beaucoup de parents, parce que je suis très proche des enfants, donc je fais beaucoup avec les jeunes et les enfants. Il y a des parents qui me disaient que c'est dommage que ce nouveau genre qui a pris beaucoup de place à la Martinique, que ce soit en radio, en soirée, ne soit pas écoutable par tous en fait. Donc ça m'a interpellé, je me suis dit non, je mets ma pierre à l'édifice, je viens mettre un chata vérité qui a des paroles écoutables de 1 an à 99 ans, et voilà. Merci à toi. Serge, ça t'interpelle un petit peu les chorégraphies des filles t'interpellent un peu, toi qui es un peu l'initiateur de la gymnastique, non? Oui, je suis très ému parce que chaque fois que je vois de la gymnastique, je suis content. Bon, je ne vais pas raconter tout ce que j'ai fait, c'est toute une histoire. Mais comme quoi, quand on plante des graines, ça a poussé. Les premières graines, nous les avons plantées. Voilà, parce que je n'étais pas tout seul. En 1988, en janvier, la date, je ne vais pas me rappeler avec précision. Mais quand je vois que 37 ans plus tard, que le comité de gymnastique, le CREGIM, comme je l'appelais, je ne sais pas si on l'appelait comme ça toujours, le comité régional de gymnastique, a fait des petits, il y a des nouveaux clubs. La GR, ça s'appelle la GR maintenant, à l'époque, ça s'appelait de la GRS. Je revois Anita Asselin de Beauville ou Madame Feu Nicole Rimbaud, qui ont été les initiatrices de la GRS à la Martinique, ont pu former. On avait fait à l'époque venir un entraîneur une Russe qui habitait Monaco, enfin des choses de ce genre, pour pouvoir apprendre à nos entraîneurs à entraîner. Et quand je vois une vingtaine d'années après, 30 ans après, ouais. Mon content, oui. Ça vous content. On va pas très loin, on va du côté de Trinité, patron Lepchetron, on l'applaudit. Voilà. On va du côté de Trinité pour le Martinique Rally Tour. Et après, on ira du côté de Diamant pour le départ de la 39e édition du Tour de Martinique d'Yole Ronde. Regardez les deux reportages de 100% Sport KMT Télévision. Dans quelques instants. Martinique, c'est dans la commune de Trinité que s'est déroulée la 7e édition du Martinique Rally Tour. Mais c'est à Fort-de-France que le public avait rendez-vous avec les pilotes pour un show à couper le souffle. Puis direction dans les hauteurs de la ville de Trinité pour le départ du Martinique Rally Tour 2025. Écoutons quelques réactions. Voyez-vous ce Tour de Martinique? Moi, j'adore, moi. Ah ben, surtout cette année, parce que d'habitude, il y a plein de monde partout et je ne peux pas me positionner. Et là, vous avez choisi la bonne place? Et là, oui, j'ai choisi la bonne place. Et en plus, je suis avec des messieurs qui m'expliquent plein de choses. Vous avez un connaisseur donc, juste à côté de vous? J'ai des connaisseurs et j'apprends plein de choses. C'est super. Bonjour, moi c'est Emric. Alors cette année je me retrouve au MRT en voiture zéro sur une Polo et je voulais vous parler un peu du rôle de la voiture zéro qui est là vraiment pour assurer la sécurité, parce qu'avant on appelait ça voiture ouvreuse, mais ça a changé de nom parce que les gens voyaient plus les voitures ouvreuses comme des voitures de course qui on va dire prévenaient que les voitures de course arrivaient, alors que là on a vraiment un rôle sur la sécurité. Je m'appelle Evie et Caroline, je suis pilote dans une BM E30.
Alors, comment ça s'est passé? Comment ça se passe déjà? C'est spécial pour vous ici, ce MRT? Ça se passe très 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 bien. La route est un peu glissante, humide, il y a de la boue de partout. Mais ça veut dire que Dame Nature est passée hier soir ou ce matin? Mais après, moi j'aime bien la glisse, donc je me suis bien amusée. C'est un plaisir pour les spectateurs de voir les glisses également. Un petit spectacle. Et aussi moi de mon côté, de m'améliorer sur la glisse pour contrôler la voiture, etc. C'est quoi la fonction de copilote? Donner la direction, dire quand il y a des dodanes, des virages, de la boue, des trous. Et surtout pour nous en tant que VHRS, vérifier la régularité. C'est un travail d'équipe? Oui. Comment vous arrivez en symbiose à vous entendre? La communication, on crie. C'est important, voilà. Ce genre de discipline. Bien sûr. D'être rigoureux déjà. Ça veut dire que vous avez en tant que copilote, vous avez un œil beaucoup plus précis que celui qui pilote. Le pilote est concentré à piloter. À la route. Voilà, à la route. Et du coup, nous, on donne toutes les informations autour pour que tout se passe bien. Moi, c'est caporal-chef Jousse, chef de filière Crépec, carrosserie et peinture ou RSMA. Alors, quelles sont les missions du RSMA dans ce rallye ici à Trinité? Alors, on a été appelé pour la sécurité principalement. On a placé les jeunes aux endroits où il y a beaucoup d'intersections de sortie, principalement, puis ils sont là vraiment pour bloquer le passage, pour éviter la circulation, qu'il y ait d'accidents. Alors Lionel, c'est vrai, la Barbade de nouveau dans cette édition. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Parce que l'année dernière, on sait que vous n'étiez pas là, mais il y avait quand même la BMW. Exactement. Vous avez changé de véhicule, pourquoi? Tout à fait. Natia a changé de voiture cette année. Elle a fait son premier rallye avec, il y a quelques semaines de ça. C'était lors du rallye del Sol à la Barbade. Et là, elle vient pour les MRT, justement, avec sa nouvelle 208 R2. Une fois n'est pas coutume, elle est toujours présente, cette dame ici. Toujours présente, c'est sa troisième MRT, toujours aussi souriante et accueillante. Et c'est un plaisir d'être son copilote. Qu'est-ce qui Sauf copilote sur CRT Rally depuis quelques années. Alors, comment voyez-vous ce MRT cette année? Alors, il y a de très très bons pilotes cette année. On a des pilotes de la Guadeloupe, de Barbade et bien sûr notre Simon national. Donc, nous, on aura un très très bon rallye, je pense. Même s'il y a un peu de pluie, c'est un peu gras sur les spéciales et tout, je pense qu'on aura un très bon rallye. Voilà, une 7e édition qui s'est très bien déroulée malgré la présence de Dame Nature et Simon Joseph, toujours égal à lui-même, et a pris plaisir avec sa Ponce GT3 et transmettre son savoir aux autres pilotes de la Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Est-ce qu'on peut, Jean-Michel, est-ce que c'est possible d'aller au Diamant pour le Tour cycliste, la 39e édition du Tour d'Aïol de la Martinique? Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Salut tous les animateurs, Mikey, Jean-Michel, Franz, Greg, Jean-François, Saint-Louis, Franck Zami, la philo du côté de la Guadeloupe, mais qui viendra nous voir également cette semaine ici à Martinique. Martinique, c'est dans la commune du Diamant que le coup d'envoi de la 39e édition du Tour de Martinique d'Aïol Ronde a été donné par le directeur de la course et la municipalité de la ville pour une arrivée sur la plage de Lance-Figuier à Rivière-Pilote devant une marée humaine et l'équipe de Télé Antilles. C'est l'Aïol Pibel Prince de Loïc Massin qui remporte cette première étape. Écoutons quelques réactions. La vente rapportée sur les marchés de Suresnes, mais également de Sartrouville, mardi et vendredi, Délices Créoline, et puis toute l'équipe d'Espace FM, puisque l'Espace FM, vous le savez, c'est notre radio qui nous accompagne. Salut tous les animateurs, Mikey, Jean-Michel, Franz, Greg, Jean-François, Saint-Louis, Franck Zami, la philo du côté de la Guadeloupe, mais qui viendra nous voir également cette semaine ici à Martinique. On a Jenny, on a JC, Jean-Claude Mondouy Calixte, Monsieur Cognou, Nico, DJ Flo qui est en Martinique, DJ Capo, Michael, Michel Marchand, Joël Cardoville et puis
Alors, on a salué Jenny, France Bourget, toute l'équipe, voilà, Greg, toute l'équipe qui nous accompagne ici en Martinique. Voilà, pour saluer tous nos partenaires ici sur ce tour des Yol Ronde, cette 39e édition. Alors Jeff, comment ça va? C'est vrai, le tour des Yol de vous? Beaucoup de pression, beaucoup de pression. On est arrivé, ça fait 2 jours de ça, on est en Martinique. Je suis chez moi ici. Et donc, fier de le dire en plus, parce qu'il y a des fois, on oublie que tu es martiniquais. Oui, je suis martiniquais, 100% l'Orinois, plus belle commune Martinique. Vous savez ça? Oui, dans le nord Atlantique. Oui. Après Marigot, c'est le Lorrain. Donc on est super content d'être là. Et Télé Antilles, on couvre le tour des Yol, hein. On est là pour toute la semaine. Mike est sur le front, et puis là c'est la régie technique. Là je gère les réseaux sociaux. En fin de compte, ce sont les personnes qu'on ne voit pas qui travaillent le plus. Tu as tout compris. C'est-à-dire que moi, matin, midi, soir, on gère les serveurs, on gère tout ce qu'il y a à faire, mais on le fait avec passion et amour. 100%, et c'est le plus important. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Loïc Sontalican. Alors Loïc, 2 mots sur cette 39e édition et sur ce premier départ pour vous en tant que directeur du Tour. En tant que président du comité de course, un magnifique départ, des conditions météo optimales, idéales, une belle plage, pas de sargasses, donc un très beau départ. Une marée humaine. Une marée humaine au rendez-vous et donc un tour qui s'annonce très beau. Est-ce qu'à Rivière-Pilote, on aura cette même marée humaine qui attend cette 39e édition? J'espère qu'elle sera au rendez-vous à chaque départ et chaque arrivée de ce tour. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras pendant toute cette 39e édition. Merci. Voilà, une première étape qui s'est très bien déroulée pour l'ensemble des équipages, mais qu'ils ont encore du pain sous la planche et les points de vue et les plages font l'affaire des visiteurs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Merci beaucoup, voilà. Merci bien, notre émission est arrivée à son terme. Il reste encore 2 questions à poser aux enfants, aux jumelles. Alors, quelles sont les questions? On va les poser, puis après on clôture notre émission. Tout à fait. Alors, j'ai 2 questions importantes à poser. On a raccourci, les filles. Alors déjà, l'idée vient de laquelle? De pratiquer cette activité? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tavernier Elina. Allez, on l'applaudit. Et qui c'est qui a eu l'idée, la deuxième idée? Alors, tu nous as notifié quelque chose rapidement, on peut l'écouter? Vas-y, on t'écoute. L'envie de faire ce sport m'est venue un jour pendant que je regardais les JO. Les JO de quelle année? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. D'accord, merci. Bravo. Alors, comme le temps est court, qu'est-ce que vous, ce sera ta sœur du coup, qu'est-ce que tu pourrais partager aux enfants, aux jeunes en fait qui regardent l'émission sur le fait de pratiquer déjà un sport, de pratiquer ce sport, qu'est-ce que ça vous ramène dans votre vie en général? Bonsoir, je m'appelle Tavernier Elisia et le fait de pratiquer ce sport ou la gymnastique rythmique, ça permet tout simplement de garder son corps en forme, d'être plus fort dans la tête et de mieux aborder les défis de la vie. Bravo. Être plus fort dans sa tête et aborder les défis de la vie. C'est ça, le mental. Le mental. Je vais placer 2 mots. C'est vrai que je suis chanteuse depuis enfant, mais je suis aussi sportive. Donc je n'aurais pas fait une carrière de chant, j'aurais fait une carrière de sportive en fait. Je conseille vraiment aux gens parce que le sport, on a souvent l'impression que c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude en fait. Mais dites-vous bien les gens qu'il suffit de même 10 minutes par jour de sport, vous voyez déjà le résultat et mentalement c'est formidable de faire même la marche. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Omer Café, reprenez vos micros, messieurs. 2 mots sur cette émission, c'est la fin. Oui, que j'ai apprécié d'ailleurs. Je voulais simplement dire à cette chanteuse, on ne peut pas chanter si on n'a pas fait de sport. Il faut faire le sport pour chanter. Il faut faire du sport pour chanter. Ils veulent que je chante, mais comme je ne fais pas le sport. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission dernière? La bonne humeur et surtout ce côté, je dirais, spontané. La spontanéité. Ce n'est pas cadré. Cette spontanéité me plaît parfaitement. Jérôme Eliazar.
émission de proximité, puisque vous mettez en lumière des gens qui sont normalement cachés qu'on ne voit jamais. Mais c'est ça le rôle de 100% Sport, c'est de mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Ça me rappelle un peu Canal 10 Savoie. Oui. Voilà, merci. On va Babette juste derrière. Babette, alors, 2 mots sur cette émission, Babette, toi qui as l'habitude. Bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup pour le moment qu'on partage ensemble, qu'on rigole, qu'on s'amuse. Comme d'habitude, cette émission, c'est exactement comme ça. Et c'est vrai, le monsieur vient de dire qu'on apprend à se connaître comme ça. On découvre des choses qui, c'est vraiment très important. Par exemple, ces enfants, ils sont géniaux. Et puis ça, c'est merveilleux de voir la jeunesse comme ça. Et merci beaucoup pour l'émission, Daniel, pour m'avoir invité. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci Babette. Alors, les enfants avaient quelque chose à dire rapidement, les enfants. Un petit coucou à Medniji et au coach. Comment il s'appelle le coach? Alors, il y a Rodana. Sylviane. Et Priscilla. Elles sont gentilles avec vous? Oui. C'est bien ça. Ça se rappelle l'école des fans. Cherche tout de suite. Allez, le micro. Allez. Oui, bonsoir. 100% Sport, Dédé de m'avoir invité. Est-ce qu'on va le voir parce que comme j'ai mis les cadeaux là, non, mais c'est pas alors on va te donner ton cadeau. Vas-y, tu te parles. Merci pour l'émission. Merci vraiment trop court parce que lorsqu'on regarde bien, c'est 100% Sport seulement qui fait ce travail-là pour encourager la jeunesse. Parce que nous sommes tout près de la mort. C'est la jeunesse qui doit prendre la relève. Garde pour toi parce qu'après merci Dédé. Merci Alain, Octavia. On va avec Roland. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Une émission comme ça, il n'y a pas assez d'heures. Il faudrait peut-être que le vendredi qu'il y ait une avant-première pour présenter les sports du week-end. Attends, tu parles du vendredi? Du vendredi soir. Le sport, c'est 100% sport, c'est que le lundi, c'est mon créneau. Ah oui, mais il faut faire un courrier à M. Larouché. Non, mais on est en train de lui dire. Mais non, mais moi, je ne suis pas disponible le vendredi, mon gars. Je ne sais pas, moi. Ah oui. Tu as mis un adjoint. Ils m'ont mis l'épée de dame. Oui, ça va être Manu. Manu va faire une avant-première présenter ce qu'on va voir. Présenter les sports du week-end. C'est pas mal, quand même. C'est important. Parce qu'après, le lundi, Daniel va combler et puis pouvoir prouver que dans le week-end, il y a eu tel sport. C'était à faire des prévisions, une rubrique de prévision. Alors je dis, 100% sport doit exister encore tant qu'il Daniel vit. C'est vrai, parce qu'il y a la culture aussi, c'est bien. Les gars, à 7-0 quand même, il faut la rentrer bien. C'est bien, il y a la culture. Et Thilo et l'ange de Dylan vous a concocté ce cadeau. Voilà. C'est à vous. Merci d'ailleurs, merci beaucoup. Merci à l'ange de Dylan et merci à vous. Voilà, tu n'as pas de cadeau. Voilà, attention à ton On n'était pas venu pour les cadeaux à 100% sport, mais nous sommes très heureux de recevoir les cadeaux. Voilà. C'est ça, la dernière de 100% sport, on offre toujours un cadeau. Jean-Michel, ton cadeau est là. Bravo, père. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Dédé. Merci à 100% sport. Pour cette dernière émission. Alain, oui, vite fait. Un micro vite fait pour Alain. Alors, je voudrais dire quelque chose qui est relativement révolutionnaire. C'est qu'on est dans une société nouvelle. Il y a des choses nouvelles, des activités nouvelles. Et il faut créer... faut avoir de la créativité parce que les gens dans les villes, les enfants, partout, honnêtement, quand on entend parler du football tout le temps, il y a un moment, ça devient monotone. Moi-même, je le vis comme ça parfois. Parce qu'il y a des gens, des jeunes, qui ont envie de créer des choses. Quand j'étais prof de PS, on faisait la JRS comme les deux enfants là et tout. On leur faisait faire aux élèves. Mais on disait toujours aux élèves, la JRS, c'est interdit au départ. Toutes les danses que les jeunes ont inventées, là, même aux Jeux Olympiques, c'était interdit. Parce qu'il y avait le monopole de la gymnastique traditionnelle.
que j'enseignais aussi. Merci beaucoup. Alors, il faut absolument qu'on s'intéresse à des nouveautés aussi, ça ferait du bien à tout le monde. Merci Lélia. Passe le micro à Lélia, derrière ton dos. Alors, une nouvelle fois, merci à 100% Sport. Le concept de l'émission très dynamique et bien sûr les partenaires qui sont sur le site ouais, c'est la surprise. Hein, amplifie encore la réalité des actions menées sur le territoire qu'on ne voit pas sur les autres médias. Alors, merci à Daniel Jazz et l'ensemble de son équipe pour ce moment passé avec vous. Merci. Et bonne continuation à 100% Sport. Merci. On sera là avec cette mobilisation avec les pompiers, même si c'est la dernière, mais on sera présent. Rappelez la date pour voir. C'est le 8 août. D'accord. Sur le territoire du Lamentin. On sera présent. Je voulais juste te remercier aussi. Oui, attends, je veux juste la dame. On revient avec toi puisque vous êtes les trois à la fin. Alors, rappelle-nous ton prénom. Isabelle. Isabelle, alors toi qui fais partie du Motoclub Armassir, comment tu as trouvé cette émission? Alors, c'était une première, donc merci à 100% Sport. Très intéressant, plusieurs activités, plusieurs sensations de personnes aussi. Et c'était très agréable à vivre. Voilà. Un petit coucou à Doris Germani qui te regarde depuis la métropole. Hein. Ah, c'est vrai, Doris Germani, qui est ma cousine, c'est vrai. Pas l'oublier, hein. Oui. C'est la meuf qui a tiré les oreilles. Pourquoi elle n'a pas fait un petit coucou à moi, Daniel? Coucou à Doris. Bravo. Alors, il y a des projets, comme le disait le président, des projets pour les États-Unis cette année? Ah oui, enfin, c'est pour l'année prochaine. La Massire, certains d'entre nous partiront pour la route 66. Donc, c'est quelque chose je pense, qui est à vivre pour un motard. Une motarde, surtout moi. Donc, voilà, on espère que ça va bien se passer. Et c'est vrai que c'est moi qui suis à l'initiative de ce projet. Donc, voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. À mettre en place. Mais on va y arriver et puis voilà. Un numéro de téléphone si on veut te contacter. Vous contactez le Motoclub Armassir. Alors, c'est... Ah là là, c'est sous les épaules, c'est sous un peu partout, mais c'est là. Hein. Alors, je peux donner mon numéro, il n'y a pas de souci. Ah ben vas-y, fais l'intelligence, c'est mieux. 06 96 36. 36, ouais. 81. 66. 66, c'est bien parce qu'elle est très intelligente. On l'applaudit. J'avais invité un vice-président d'un club ici. Il ne connaissait pas le téléphone du club. J'ai dit, mais il n'a qu'à te donner ton téléphone. On est plus intelligent que celui qui pose la question. Oui, Jean-Michel. Oui, merci Daniel. En tout cas, je voulais te féliciter parce que c'est vrai qu'on ne le dira pas assez, le travail que tu fais pour valoriser le sport en Martinique, mais valoriser la jeunesse martiniquaise, parce que chaque fois que tu viens sur des actions de la mission locale ou même sur des actions culturelles, vraiment on sent l'implication, on sent que tu es passionné dans ce que tu fais. Et je me demande à quel moment on va passer à 200% sport, parce que avec tout le travail que tu fais, voilà, donc, il nous faut gonfler. 200% sport, c'est bien. Elle est pas mal celle-là, on va la retenir. Oui, cher Tali, le mot de la fin. Moi, j'ai rien à dire, puisqu'ils ont déjà tout dit. Fait une pré-émission le vendredi, une émission multipliée par 2 le lundi, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, quand je regarde, j'aime bien ça aussi, c'est le mélange des gens. Voilà. Par exemple avec Choupa qui est Choupa moyen. Je trouve ça très bien. M'inviter pas en tant que sportif. La partie Jean-Michel, c'est très bien. Par exemple, mon actualité, c'est que samedi et dimanche, à l'habitation Clément, il y a un salon littéraire avec 40 auteurs martiniquais. Écrivains, poétesses. C'est samedi 2 et dimanche 3 à l'habitation Clément. Le 2 et le 3 à l'habitation Clément. 10h à 18h et que c'est gratuit et tout. Et que les auteurs seront là et puis on va vendre ou on va pas vendre, mais on va discuter, on va embrasser, et il y a même des ateliers, des conférences avec 2 auteurs qui discutent à propos d'un thème. Par exemple, je crois que je suis retenu pour la place de la résilience dans la poésie, la science-fiction et l'histoire. Serge, alors sans t'interrompre, Serge, même en tant qu'auteur, compositeur, écrivain, ça arrive que vous
vous ne vous connaissez pas physiquement et quand avec ce rassemblement, tout le monde arrive à se oui, il y en a plein que je connais de réputation parce qu'ils font des signatures à Cultura ou des conférences, je ne sais pas où. Bon, il y en a que je connais parce que, vu mon grand âge, je connais plein de gens. Quand je regarde cette jeune dame et puis elle me dit qui est son papa, je dis mais oui, bon, ça bien sûr. Bon, et tout, mais bon, c'est un avantage. Hein, Omer, c'est un avantage. Merci beaucoup. En tout cas, merci à 200% Sport. Merci 200% Sport. Merci. Je crois, Alain, tu avais quelque chose à dire pour terminer parce qu'on a fini là. Hein? Excusez-moi, mais on est dans une nouvelle ère, encore une fois, où en Martinique, on a le successeur de Teddy Riner, qui est venu faire une grande fête dernièrement. On ne peut pas passer sous ça, puisque le dernier championnat du monde, là, il y a quelques temps, bon, ça n'a pas été brillant pour personne, mais on est en train de prendre la relève de Teddy Riner, et c'est génial. On a eu un jeune qui est passé dernièrement dans ton donjon. Voilà, c'est lui. On est passé, il est passé en télé. Comment? Il est passé en télé. Oui, non, mais il faut qu'il réussisse à Los Angeles. Ah oui, mais ça, c'est son travail, c'est pas notre travail. Nous, on est là pour montrer ce qu'il a fait. Oui, mais nous, on l'encourage. Ça vient de là. Allez, il a reçu l'épée de Damoclès pour ça, pour défendre les couleurs du département. Il a reçu ce qu'il fallait pour défendre les couleurs du département. Champion de France, grand monsieur, qu'on avait reçu avec un reportage ici, avec le dojo de Alain Luc Destin. Dommage, il n'a pas eu sa guitare et son harmonica. Ça nous a fait tellement plaisir de l'entendre, mais bref, ce sera pour la rentrée prochaine sûrement. Merci à Jean-Michel Césaire, merci tout le monde. Personne n'a plus rien à dire parce qu'on va clôturer. Dernière chose. Là, c'est la dernière, c'est ça? Oui, c'est la dernière avant la rentrée. Eh bien, on va tous dire merci à Dédé. Oui, merci bien. Merci beaucoup, merci à vous. Je ne vais pas pleurer, mais il y a des larmes intérieures. Merci à Eric Numa qui me supporte bien malement. Merci à ceux qui ne sont pas présents, qui ont brillé par leur absence. Beaucoup d'amour pour cette jeunesse. Beaucoup d'amour. Pas de violence, pas de violence. On t'attend pour la rentrée que... Merci, 200% de sport. Merci. 200%. Mais oui, mais ça ne va jamais se terminer. Je vais faire tirer les oreilles. Jean-Michel Césaire. On n'est pas en radio, on est en télévision. Il a dit ça. De l'enterrement de sa maman, moi je devais venir, je ne suis pas venu, je me suis dit, il ne va pas venir. C'est l'enterrement de sa maman. Il était là. On peut l'applaudir, c'est vraiment... Frédéric, salut. Ça prouve que je suis pour les vivants, pas pour les morts. Un hommage à Maman Diaz. Un hommage à Maman Diaz. Merci de fond du corps. Dieu à Numa de se rapprocher de moi pour qu'on puisse faire... Comme je... Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme je voulais envoyer, c'est vrai, avec un peu de retard, des remerciements pour tous ceux qui ont témoigné. Et ce moment un peu, on va dire, difficile pour moi. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Ouais. Merci à vous déjà et je vous réponds progressivement. Pardonnez-moi pour le retard, mais ça viendra. Chaque jour, mon portable, je vois quelqu'un qui m'avait souhaité sincères condoléances. Je lui envoie avec un peu de retard, mais c'est du retard un peu fraternel qui vient du cœur que je vous envoie. Ne me répondez pas, j'ai tellement à ouvrir. Ne me répondez pas. Si vous l'avez reçu, merci. Et c'est tout ce que je veux vous demander. Merci à Jean-Michel Césaire. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. On n'arrête pas de dire merci. On dit toujours un grand merci vaut mieux qu'un grand discours. Merci Jean-Michel Césaire. Et soyez prudents et prudentes sous la route. Quant à moi, je vous bonne dis semaine. Bonsoir chez vous. Ah ouais. 45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport. 100%. C'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.